Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va faire un petit peu grincer des dents puisque je vais parler d'une certaine manière de préjugés que certains collectionneurs nourrissent à l'égard de certains types de figurines. L'idée de cette vidéo est partie de l'adage « Les figurines féminines et d'enfants ne se vendent pas ». Bon, c'était surtout vrai à l'époque, mais je pense qu'il en reste un petit quelque chose aujourd'hui. Et à cet égard, j'ai fait, comme toujours dans ce cas, un sondage afin de prendre la température et de voir ce qu'il en est pour vous. Alors bien sûr, je remercie déjà toutes celles et ceux qui y ont participé, d'autant plus que dans les commentaires, il y en a qui ont carrément osé avancer leurs idées, voilà, sur un sujet un peu sensible. Et les groupes que je remercierai à la fin, puisque je publierai à l'écran les résultats concrètement, voilà, en toute transparence. Pour ceux qui veulent déjà sauter et aller voir ce qu'il en est, je vous invite à aller voir dans la description, j'ai mis les timers. Rentrons dans le vif du sujet, mais avant tout, posons-nous la question d'où pourrait être la source de ce genre de discrimination. Est-ce qu'elle viendrait du consommateur en lui-même, du fabricant, ou carrément des auteurs? Les auteurs de quoi? Des séries, puisque ici, dans le Petit Collectionneur, nous traitons des figurines d'action tirées de dessins animés des années 80. 90. Et oui, les auteurs des séries inspirées de comics ou de mangas la quasi-totalité du temps, ils exerçaient une époque où forcément l'homme était plus mis en avant qu'aujourd'hui. Les mentalités ont évolué, heureusement. Les héros des histoires étaient toujours masculins, toujours des combattants, pas toujours des êtres humains et toujours des adultes. Vous avez les 4 critères, les femmes et les enfants, je l'ai dit dans l'adage, les personnages qui ne se battent pas et les êtres humains sont des figurines parfois moins vendeuses. Alors forcément, les fabricants font avec le grain qu'on leur donne à moudre. Il n'y a déjà pas des masses de personnages féminins mis en avant, encore moins d'enfants. Des humains, oui, mais pas toujours au meilleur poste, donc ils agissent en fonction. Donc le mal ne vient probablement pas d'eux. Est-ce qu'il viendrait quand même un peu des consommateurs? Petits garçons que nous étions assez macho quand même, il faut bien le dire, je m'en souviens. Pour ce qui est des figurines qui ne se battent pas, j'ai envie d'illustrer cela par un exemple qui à lui seul devrait être parlant et permettre de passer au point suivant. Vous vous souvenez de Maison et Coucou, Juliette je t'aime, un manga fortement diffusé au Club Dorothée pour nous francophones. Il devait faire pas mal d'audience, il avait beaucoup de succès. Est-ce que vous avez déjà vu une figurine articulée issue de ce manga? Il y a toujours bien quelqu'un qui va me trouver un exemple. Mais allez, non, il n'y a pas eu de gamme qui s'est développée. Pourquoi? Peut-être parce que le personnage central est féminin, quoique il y a Hugo, donc et puis il y a autant de personnages masculins que féminins dans l'histoire, mais tout de même, la moitié doivent être des femmes, et surtout, à mon avis, parce qu'ils ne se battent pas. Là, on est en plein dans le sujet. Dans les gammes que nous collectionnons, il y a toujours des personnages qui ne se battent pas, et ils finissent par arriver tôt ou tard dans nos collections. Oui, aujourd'hui. Parfois, c'est timide. Prenons les Tortues Ninja, par exemple. April a toujours été produite. Quoique, je me souviens de la gamme Playmate, donc de l'époque, tirée du deuxième film Tortue Ninja. Ne cherchez pas le premier, il n'y en avait pas, mais ça c'est pour de toute autre raison, c'est un autre sujet. Dans les figurines du deuxième film, nous avions, outre les tortues, Shredder, Tokar, Hazard, mais pas April. Et dans le troisième film, ils ont fini par la faire, mais sur le tard, pas dans la première vague. Aujourd'hui, pour revenir à la gamme du dessin animé, nous avons fini par avoir Irma. Oui, dans un pack exclusif de la Comic-Con de San Diego, un pack à 150 $ puisqu'il y a 4 personnages, pas distribué à grande échelle, avec une courte fenêtre de préco, et en plus ça s'est mal vendu. NECA n'a pas voulu prendre trop de risques avec quasiment que des personnages humains dans le pack, dont un féminin. Mais vous pouvez le voir dans différentes gammes de différentes époques. Prenons Mask, la série. Oui, Vanessa la méchante, elle a été faite. Gloria Baker, j'ai vérifié, il n'existe pas de version de sa figurine telle qu'elle est dans la première saison, telle qu'elle est dans sa version la plus iconique, la plus célèbre. La deuxième saison est beaucoup plus courte, beaucoup moins populaire. Là, ils l'ont faite, mais regardez le visage qu'ils lui ont fait. Vous voyez que c'est une femme? C'est parce qu'on le sait que c'est elle. Mais justement, un personnage féminin qui n'a pas l'air d'en être un, ça me fait penser à Scarlett, personnage iconique de la franchise G.I. Joe. Ah, elle se bat, ça c'est sûr. Elle a été produite, mais regardez, si on enlève sa poitrine, c'est un mec, je suis désolé. Pareil pour Covergirl, on dirait qu'ils ont voulu un peu occulter sa féminité, peut-être pour ne pas froisser les petits garçons. Bon, aujourd'hui, on a tous grandi, on est des collectionneurs quand même plus ouverts, plus complétistes, donc on essaye d'avoir un peu de tout dans nos gammes, et c'est vrai, on le voit. Bandai, qui à l'époque, par exemple, pour les Senseiya, il avait fait Marine, mais pas Shaina, qui pourtant se bat, et pas Saori. Aujourd'hui, dans les mythes closes, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Bandai toujours. Dragon Ball Figures, Bulma, elle est faite en plusieurs versions. Nous avons eu Lunch, Shishi, revenons à Senseiya, il y a même eu les Santia Show. Donc vous voyez, même au niveau des séries, on évolue. La place de la femme dans la fiction est bien remise au centre des débats. Et ça, c'est cool. Pour ce qui est des enfants, ça reste compliqué quand même. À l'époque, je pense à la gamme Jurassic Park. On n'est pas dans le combat, mais on est quand même dans l'action, dans l'aventure. Alors ils avaient fait Tim Murphy, le garçon, mais pas la fille. Lex. Pour les enfants, j'ai envie de prendre un exemple actuel. Le fabricant Super 7, qui a bien développé la gamme des Cosmocats. Ils en sont à leur 7e vague. Eh bien, les enfants de Starlion. Ils sont toujours pas là. Or, dans la série, ils font partie du cast principal. Bon, là, il y a peut-être un souci au niveau packaging, marketing. Un enfant, c'est plus petit, la boîte doit être plus petite, du coup, ça peut moins se vendre.
C'est ce qu'on appelle la loi de la vexation universelle. À peine suis-je en train de faire le montage de cette vidéo que j'apprends que Super 7 sort une vague 8 des Cosmo Cats, avec donc un des deux enfants, Willy Kit. Maintenant il faut relativiser, nous sommes quand même à la vague 8, sachant qu'ils sortent 4 figurines par vague, vous aurez compris qu'il arrive entre la 29e et la 32e position dans le listing des priorités. Donc pour moi, Super 7 a quand même été très réticent à le sortir, ça ne déforce pas totalement mon propos non plus. Mais voilà, je dois être honnête, je me devais de le souligner. J'ai pas remis l'accent sur les figurines humaines, mais implicitement quand on parle de femmes et d'enfants, généralement ce sont des êtres humains. Allons voir maintenant ce que les résultats disent. Mask présente le ciel en feu. Switchblade, c'est le nom terrifiant que Meme a donné à son hélicoptère-avion. Mais je ne m'appelle pas Tracker pour rien. Et Rhino, mon camion transformable, a lui aussi des armes secrètes. À l'attaque! Mask, tous les coups sont permis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier les groupes Facebook qui ont permis au sondage d'exister. Il y a tout d'abord La Geekerie, les jouets du grenier Vintage 80s, Figurines et compagnie, Dragon Ball SH Figuarts France et Tortue Ninja Club. J'essaye toujours de varier les horizons des groupes dans lesquels je publie les sondages, et cette fois, vous l'aurez remarqué, je pense, il n'y a pas de Senseiya. La raison est simple, c'est que parmi les critères, vous l'avez vu, il y a les figurines humaines que certains ne collectionnent pas. Ça n'aurait pas de sens puisque dans Senseiya, tous les personnages sont humains. Dernier avant-propos avant de se lancer dans l'analyse des résultats, il y a eu 103 votes recueillis. Mais ça ne veut pas dire pour le coup 103 votants dans le sens où j'autorisais cette fois à cocher plusieurs cases. Venons-en donc à présent aux résultats, et de nouveau il y a une catégorie qui l'emporte assez nettement, ici c'est « Je collectionne tout type de figurines » avec 68% des suffrages. Ça paraît beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a quand même 32%, autant dire un collectionneur sur 3, qui rejette certains types de figurines. Donc 32% tout cumulé, c'est vrai, mais tout de même, ça a son importance. Et du coup, je pense que ça donne de la légitimité à cette vidéo. D'autant que je pense qu'il faudrait presque majorer le chiffre, lui rajouter quelques pourcents, car ici c'est un sujet qui fâche. On parle un peu de discrimination d'une certaine manière, ou de préjugés envers les figurines féminines, ou les figurines d'enfants par exemple. Et du coup, je pense que certains n'ont peut-être pas osé voter. D'autant que sur Facebook, les avatars sont visibles, on peut voir qui a voté pour telle ou telle catégorie. Et ça, ça me fait penser à la politique. Pensez aux élections présidentielles de 2002, ce que les sondages annonçaient et la surprise qu'il y a eu derrière. Et il faut garder à l'esprit que lors d'un sondage, il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils votent pour un parti extrémiste. Ici, dans une moindre mesure, sur un sujet plus léger, mais peut-être que ce principe peut s'appliquer et qu'on sera peut-être, par exemple, à du 35, voire qui sait, 40%. Donc on n'est plus dans les années 80, mais tout de même, je pense que ça a le mérite d'être souligné. Et dernier point, le deuxième critère qui remporte le plus de suffrages, ce sont les figurines féminines avec 12,6%. Je n'ai pas les raisons, car dans les commentaires, personne n'a vraiment osé se mouiller, forcément le sujet est un peu sensible. Mais j'ai fait une observation, c'est que dans le groupe Dragon Ball Figuarts, là la proportion est moindre que dans les autres. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y a pas mal de personnages féminins dans l'univers de Dragon Ball, assez appréciés, et les figurines sont en général très réussies. C'est peut-être ce qui explique cette moindre proportion pour ce groupe-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Bien sûr, dans les commentaires aussi, si vous avez d'autres types de figurines qui vous viennent à l'esprit et que je n'ai pas énumérées, enfin qui ne sont pas dans les 4 critères, des figurines qui seraient un peu délaissées par les consommateurs, les collectionneurs, n'hésitez pas, parlez-en. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!